Première étape, effectuez un bilan médical histoire de vérifier que tout va bien. Si vous vous mettez ou remettez au sport, c'est une bonne occasion de faire un bilan médical. Sachez que selon les recommandations du Club des cardiologues du sport, il s'impose d'autant plus si vous êtes un homme de plus de 35 ans et une femme de plus de 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, vous entrez dans le potentiel à risque cardiovasculaire. S'il a été rendu obligatoire depuis 1975, exigé pour l'obtention de toute licence sportive et pour pratiquer une compétition, demandé lors de l'inscription dans une salle de remise en forme, le bilan médical n'a surtout pas pour but de contre-indiquer l'activité physique, mais de sécuriser sa pratique, d'orienter, voire de l'adapter même à ceux qui pourraient ne pas la penser possible. N'oubliez pas que le plus grand risque pour la santé est l'inactivité. Les principales contre-indications à la pratique sportive sont les maladies aiguës, les infections, les poussées évolutives d'une maladie chronique. Quoi qu'il en soit, si vous êtes jeune et en bonne santé, vous pouvez vous y mettre sans avoir fait ce bilan. Même après un long cocooning, si l'activité est modérée, sans risque particulier, mieux vaut bouger sans certificat médical que de ne pas bouger parce que vous ne l'avez pas encore. Lors de votre rendez-vous chez le médecin, donnez le maximum d'informations. Avez-vous déjà ressenti des palpitations, un malaise, des antécédents familiaux, type maladie cardiovasculaire, hypertension et cholestérol? De l'asthme? Ressentez-vous des douleurs chroniques? Qu'en est-il de vos habitudes sportives? Niveau, intensité, fréquence de vos entraînements? Ou au contraire, avez-vous un mode de vie sédentaire? Un travail stressant? Des horaires décalés? Êtes-vous un bon vivant? Fumeur? Avez-vous des problèmes de sommeil? Tous ces paramètres sont importants. Quant au tour de taille et de hanche, le poids, la masse grasse permettent d'établir un premier bilan morphologique. L'examen de votre rachis, bassin, vos membres inférieurs de face et de profil, ou encore de votre souplesse renseigne sur votre état ostéo-articulaire. L'intérêt est d'éventuellement dépister un facteur à risque. Comme les antécédents familiaux, le surpoids et l'obésité, le tabagisme, une hypertension artérielle connue, du diabète, l'hypercholestérolémie, sachez qu'une personne qui cumule n'additionne pas les risques, mais les multiplie. Je ne veux pas vous faire peur, loin de là, mais comme tout, le risque zéro n'existe pas. Pour pratiquer la discipline choisie en toute sécurité et sérénité, notamment à l'approche de la quarantaine, mieux vaut ne pas prendre ce rendez-vous trop à la légère. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez télécharger le PDF du certificat de non-contre-indication sur le site de la Société française de médecine du sport. Apportez-le rempli lors de votre rendez-vous chez votre médecin traitant ou médecin du sport. En cas de doute, de signes et de symptômes, il vous demandera de réaliser des examens complémentaires, comme un électrocardiogramme s'il n'a jamais été effectué, un bilan biologique, des radiographies, un test à l'effort avec ou sans échange gazeux. Encore une fois, le sport reste et restera toujours excellent pour la santé, à condition de s'y préparer et de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors, si vous voulez plonger ou sauter en parachute, il est préférable de contrôler vos oreilles et tympans. Pour les sports automobiles, vérifiez bien votre acuité visuelle. Tout est une question de bon sens.